Est-ce qu'on m'entend bien? Voilà. Donc, voilà, bienvenue à tous. Merci à toi, Bernard Perret, d'être avec nous ce soir. Tu es socio-économiste de formation, ancien haut fonctionnaire, essayiste, on l'a dit, tu as fait de nombreux ouvrages. Voilà, l'ouvrage dont on va surtout parler ce soir, Violence des hommes, violence des dieux, violence des hommes. Enfin, je me permets de dire que je suis assez fasciné par ce livre. À mon avis, c'est l'ouvrage qui manquait sur René Girard. Parce qu'il y a beaucoup de... Bon, René Girard a bien sûr beaucoup écrit. Il y a aussi beaucoup de gens qui ont écrit sur René Girard. Mais voilà, cet ouvrage, il fait un panorama intellectuel très complet, je trouve, de la pensée de René Girard. Non seulement il y a une synthèse que je trouve magistrale de cette pensée, mais en plus, il y a quelque chose qui met en perspective, enfin, il y a plusieurs chapitres qui mettent en perspective vis-à-vis de nombreux domaines scientifiques, mais pas seulement scientifiques, philosophiques, sociologiques. Et c'est aussi un ouvrage qui critique René Girard, enfin qui ose dire les endroits, les thèmes sur lesquels, bon, ça peut peut-être être interprété autrement, peut-être qu'on peut suivre la pensée de René Girard autrement que on le dit ou on l'entend le plus souvent. Donc voilà, je trouve que c'est à la fois une synthèse, une critique et c'est une mise en perspective. Et je trouve que au final, hein, tout ça, ça démontre à la fois la fécondité, mais aussi l'utilité de cette pensée, que tu dis majeure pour notre temps et qui apporte du nouveau. Donc voilà, ce qu'on vous propose avec Jacques Leroy-Berger, c'est d'animer cette petite soirée en deux temps, bien comme on fait classiquement, c'est-à-dire un temps où Bernard va pouvoir exposer un peu les choses, hein, et puis un temps où il y aura un échange et puis des questions. Voilà. Alors, ce temps de questions, vu qu'on est quelques-uns tout de même, eh bien, il faudra vous signaler si vous voulez poser une question ou bien mettre un message dans le chat, comme vous le souhaitez. Alors, pour la partie présentation, on s'est dit en préparant que on pouvait faire ça peut-être en quatre thèmes, hein, et donc on va poser finalement à Bernard ces quatre thèmes, ces quatre types de questions. Comme ça permettra à Bernard de faire une intervention, mettons, de 10 minutes sur chaque question, un truc comme ça, et puis de laisser du temps pour ensuite échanger très, très librement. J'espère que ceci convient à tout le monde. Alors, je commence. Donc, la première question. Voilà, pour justement nous permettre de nous mettre tous un petit peu sur le même diapason. Le premier objectif de ton livre, Bernard, c'est de présenter une synthèse critique de l'œuvre de Girard pour un public français qui le connaît mal, dis-tu. Et de fait, en 90 pages, tu présentes l'essentiel de cette théorie mimétique. Tout le monde ne la connaît pas forcément aussi bien les uns que les autres. Et donc, est-ce que tu peux résumer en quelques mots thèse sur le désir mimétique, sur peut-être l'origine violente de la religion et sur son interprétation de l'Évangile, hein, en montrant en quoi il y a du nouveau qui est proposé par cette pensée par rapport à toutes sortes d'autres pensées. Merci Jacques. Alors, présenter
de manière synthétique la pensée de Girard, c'est pas trop difficile parce que elle est structurée par ses trois... Ah oui. Oui, j'aimerais bien que tout le monde coupe le son, oui. Oui. Elle est structurée par ces trois premiers livres importants qui chacun pose, on pourrait dire, un pilier, les trois piliers essentiels de sa pensée. Si vous pouvez couper le son tous, parce que je ne peux pas le faire, semble-t-il, depuis mon poste. Hein. Ah si, je peux. Bernard, par contre, il va falloir que tu te rallumes. Où je le fais. Voilà, c'est bon, c'est bon. Voilà, comme ça, tout le monde est coupé. Donc, ces trois ouvrages, donc, je rappelle, hein, Mensonges romantiques et vérité romanesque, son premier ouvrage en 1961, qui traite du désir mimétique, hein, qui pose les bases de sa théorie du désir mimétique. Ensuite, en 1972, La violence et le sacré, on peut dire son œuvre centrale du point de vue scientifique, hein, ou les apports scientifiques principaux, si on veut, sur la théorie de l'origine violente du sacré et de la culture. Et enfin, en 1978, Des choses cachées depuis la fondation du monde, qui est une application de ces hypothèses anthropologiques à la lecture des écritures judéo-chrétiennes. Voilà. Ensuite, il y a des livres tout à fait importants, notamment le bouc émissaire, que je commente aussi assez longuement parce qu'il y a des apports importants. On pourrait citer aussi Je vois Satan tomber comme l'éclair, ou Les origines de la culture, ou encore son dernier livre, H.V. Clausewitz. Mais on peut considérer qu'en 1978, on a les principaux éléments de la théorie sont posés, donc on peut suivre à partir de là. Alors, le premier élément, donc, c'est la théorie du désir mimétique. Le désir humain est intrinsèquement imitatif et donc rivalitaire, c'est-à-dire que nos désirs, bien sûr, sont ancrés comme ceux des animaux, enfin, dans les besoins biologiques, dans les pulsions corporelles, sexuelles, etc. Mais ce qu'il y a de plus humain et de plus caractéristique dans la manière humaine de désirer, c'est que nous imitons le désir d'autrui. Il y a donc, si on veut, un excès de désir par rapport aux besoins, et c'est cet excès de désir, cette indétermination du désir qui nous porte à regarder ce que désirent les autres et à imiter en fonction de ce que désirent les autres, que c'est de là que le désir tient à la fois son intensité, son caractère créatif, et en même temps son potentiel de rivalité et de violence. Alors Girard découvre ça non pas à partir classiquement d'une analyse psychologique ou de travaux de sciences humaines, mais à partir d'un travail de critique littéraire portant sur les romans européens des 3 ou 4 derniers siècles, et en particulier Proust, Flaubert, Dostoïevski, Stendhal, voilà, et Cervantes. Donc, à partir de ces lectures de tous ces grands auteurs, ils montrent qu'ils avaient en commun une compréhension du désir comme désir mimétique. Alors, deuxième point, le désir, la violence elle-même est mimétique, c'est-à-dire que le caractère mimétique des comportements humains
ne se limite pas au désir, mais dès que nous entrons dans des relations de rivalité et de conflits violents, tout conflit est lui-même intensément mimétique. Alors, dans ses premiers textes, Girard parle classiquement d'imitation. Il dit « nous imitons le désir d'autrui ». Mais ensuite, de plus en plus, il va parler de mimésis et il va distinguer soigneusement mimésis et désir. En effet, le mot imitation renvoie, dans le langage courant, à une activité consciente et délibérée. Nous imitons quelqu'un, mais nous savons que nous l'imitons. Or, la mimésis girardienne est essentiellement un phénomène inconscient. C'est quelque chose d'impérieux qui s'impose quasiment à l'individu et dont lui-même n'a pas forcément conscience. Et alors, cette découverte de la mimésis comme phénomène inconscient qui va bien au-delà de ce qu'on appelle habituellement imitation, fait que Girard a été précurseur, si l'on veut, de découvertes qui ont été faites dans le domaine de la neurologie dans les années 1990 avec les neurones miroirs. Alors, je ne vais pas détailler ce que sont les neurones miroirs. Disons, pour aller très vite, ce sont des réseaux de neurones qui s'activent de la même façon quand on observe, quand on imagine une action et quand on accomplit soi-même cette action. Et donc, les neurones miroirs permettent de concevoir une résonance entre les esprits, entre les psychismes des individus et de donner une dimension intersubjective, radicalement intersubjective au processus psychique. Et comme le résume le psychiatre italien Vittorio Gallese, qui est l'un des découvreurs des neurones miroirs, on comprend donc ce qui est compris grâce aux neurones miroirs, c'est la résonance mutuelle de comportements sensorimoteurs intentionnellement significatifs. C'est-à-dire qu'il y a une résonance qui est à la fois gestuelle, concrète, et en même temps qui fait que nous partageons aussi la subjectivité, les intentions d'autrui. Et évidemment, c'est tout à fait l'une des applications des miroirs, c'est évidemment le désir mimétique. Bon. Alors, je vais aller très vite, mais dans mon livre, je rappelle tout ça, mais surtout, j'essaye de reprendre le débat avec la psychanalyse, parce que Girard, en gros, s'est montré presque unilatéralement critique à l'égard de la psychanalyse, en soulignant à juste titre que la conception freudienne du désir ne donne aucune place à l'imitation et ancre le désir purement et simplement dans la biologie de l'individu et passe complètement à côté donc, du caractère intersubjectif du désir. Et ça, les limites de l'approche freudienne, on le voit notamment très clairement dans le livre que Freud a consacré à la psychologie des foules, puisqu'il montre que les phénomènes de foule, il essaye de réduire les phénomènes de foule à des données comme l'amour du chef, la capacité à imposer sa volonté, enfin à des choses somme toute très archaïques, et Freud ne voit pas le caractère radical et inévitable finalement de ces phénomènes de grégaires et collectifs qui se produisent quand les foules suivent un leader, etc. Alors, le désir mimétique génère forcément la rivalité parce que les désirs se portent sur des mêmes objets et les autres deviennent à la fois des modèles
des obstacles et finalement des rivaux. Et donc, du désir mimétique, on passe à l'omniprésence de la rivalité dans la vie sociale et à la violence. Alors, le deuxième volet, donc, c'est l'origine-violence du sacré et de la culture. Donc, la thèse fondamentale exposée dans La violence et le sacré, c'est que dans les groupes humains primitifs dépourvus de système judiciaire, la contagion de la violence mimétique n'était pas régulée, donc il n'y avait pas de système judiciaire, pas de régulation, et donc les premiers proto-humains, si on veut, ont dû inventer empiriquement un moyen pour se protéger de la violence, et ce moyen, ça a été la découverte du processus victimaire, c'est-à-dire du fait que la violence était susceptible de coaguler, de se polariser sur un individu, et que l'exclusion ou la mise à mort de cet individu était susceptible de créer un sentiment d'unanimité et de ramener provisoirement une forme de paix. Et donc l'hypothèse de Girard, c'est que le premier embryon de la culture humaine, ça a été l'invention de la violence ritualisée, c'est-à-dire le sacrifice. Et donc le sacré débouchant ensuite lui-même sur le religieux, à travers une théologisation, si on veut, de la violence rituelle, et ensuite l'ensemble des institutions, l'ensemble des phénomènes culturels, finalement, procèdent de processus de complexification, de rationalisation à partir du sacré. Voilà. Alors, la troisième, je vais très vite, hein, le troisième volet, donc, c'est l'interprétation anthropologique des écritures judéo-chrétiennes, parce que, évidemment, ce qui semble tout à fait évident, c'est que la passion du Christ est un phénomène de bouc émissaire, donc un phénomène de polarisation de la violence sur une victime innocente, et cette victime innocente est ensuite divinisée. Donc, évidemment, la première idée qui vient à l'esprit et qui est sûrement venue à l'idée d'un certain nombre d'anthropologues, c'est de dire que le christianisme est purement et simplement un retour à l'archaïque, c'est-à-dire une revivance en quelque sorte de ce qu'il y a de plus archaïque dans la culture humaine. Mais ce que dit Girard, évidemment, c'est que la nouveauté radicale du Nouveau Testament, c'est dans la représentation de cet archaïque, dans la mise au jour, dans la mise en récit de ce processus fondamental, en se plaçant du point de vue de la victime. Et dans le bouc émissaire, notamment, il y a des développements que je trouve très convaincants et très intéressants, où Girard montre que la vraie nouveauté de la passion du Christ, ça n'est pas en soi la souffrance et ce qui s'est réellement passé. La nouveauté, c'est dans la manière dont cette chose est racontée comme une persécution injuste. Et il montre que à partir de ce récit, c'est toute la civilisation qui bascule, parce que c'est tout le fondement sacrificiel des ordres sociaux, toute la justification implicite de la violence au nom de raison collective qui se trouve mise en cause en quelque sorte et qui donc constitue pour lui le noyau anthropologique de la révélation. Alors j'ajoute tout de suite un point, c'est que Girard en plus montre que la prédication de Jésus avant même la Passion est complètement structurée par la dénonciation et la mise au jour des processus conduisant à la violence. C'est-à-dire que le caractère anti-réciprocitaire du message évangélique, du style tendre la joue gauche, si on, vous avez entendu qu'il a été dit œil pour œil, dent pour dent. Eh bien, moi, je vous dis de ne pas tenir tête aux méchants. Quelqu'un te donne-t-il un soufflet sur la joue droite, tends lui encore l'autre. Bon, bref, Girard montre
toute l'étendue à travers toute la prédication du royaume, à quel point ce caractère anti-réciprocitaire est absolument central et à quel point il fait sens. Il y a une espèce de cohérence, en quelque sorte, entre le contenu moral, éthique de la prédication évangélique et ensuite le dévoilement qui s'opère dans la passion. Et je trouve ça assez extraordinaire parce que c'est la première fois, la lecture girardienne est la seule qui donne au Nouveau Testament une unité vraiment intelligible, alors que pour beaucoup de gens, il y a un peu une espèce de dualité entre un message plein de bonnes intentions morales, aimez-vous les uns les autres, etc., le royaume, et puis après on passe à un événement dramatique que les chrétiens interprètent en termes de plus ou moins sacrificiels, mais qui serait plutôt en quelque sorte une manière d'habiller l'échec de la prédication de Jésus. Or, pour Girard, l'unité des deux moments est absolument évidente. Voilà les trois principaux points de la théorie, à mon avis. Jacques, tu y vas? Avec le micro. Tu commences, Jacques? Non, vas-y. Oui, moi, je voulais poser la question à Bernard, dont on a déjà débattu d'ailleurs, mais pour la poser pour tout le monde, c'est que Girard dit souvent que la théorie mimétique, elle n'est possible que dans le contexte chrétien. Alors, c'est très intéressant et c'est logique, puisque la théorie mimétique dévoile le mécanisme sacrificiel, et finalement, la croix du Christ, elle dévoile aussi le mécanisme sacrificiel. Donc, dans ces conditions, est-ce que l'œuvre de Girard est scientifique ou est-ce qu'elle n'est qu'une apologie du christianisme, comme certains auteurs l'ont expliqué, notamment François Lagarde en 1994 à travers un bouquin qui s'appelle la christianisation des sciences humaines. Voilà, donc ma question, c'est est-ce qu'il y a vraiment une théorie scientifique ou est-ce que c'est une apologie? Alors ça, c'est un point sur lequel je reviens un peu en boucle dans mon livre, parce que c'est une question centrale et difficile. Et Girard lui-même oscille, si on veut, entre des moments où il prend une posture scientifique en défendant, par exemple, il lui arrive de dire que sa théorie, c'est un darwinisme des sciences sociales, c'est l'équivalent de la théorie darwinienne pour les sciences sociales, et qu'il a les mêmes critères de scientificité, d'explication, et qu'il a des arguments pour expliquer toute cette évolution. Et puis, à d'autres moments, il est plus, et surtout, il faut le dire, à la fin de sa vie, il était plus effectivement dans une logique apologétique, du style, à la limite, qui reviendrait à dire que il n'est qu'un porte-parole de l'Évangile et que tout était déjà plus ou moins dit dans l'Évangile et qu'il s'est contenté en quelque sorte de défendre et de faire l'apologie de ce qu'il y a dans l'Évangile. Alors, moi, ce que j'ai essayé de faire, c'est pas de résoudre cette contradiction. D'abord, je pointe que une des choses qu'on peut reprocher à Girard, c'est de ne pas avoir été assez philosophe, assez épistémologue, si on veut, c'est-à-dire de ne pas avoir fait l'effort de présenter une théorie, une interprétation unifiée des fondements scientifiques et intellectuels de sa théorie pour justement articuler de façon un peu plus rigoureuse ce qui relève de ses convictions personnelles et ce qui relève d'une démarche scientifique. Mais moi, j'ai essayé de faire la part, donc en tout cas d'essayer de dégager des éléments qui me semblent, de mettre l'accent sur les éléments qui me semblent le plus solides du point de vue rationnel. C'est pour ça que mes critiques, mon jugement est assez différent suivant les
différents aspects de la théorie, et je pense que le noyau scientifique de la violence et le sacré est extrêmement solide. C'est-à-dire qu'il y a effectivement beaucoup d'arguments tout à fait forts pour valider la thèse de l'origine violente de la culture, de la ritualisation des processus victimaires, par exemple l'interprétation des mythes, la thèse de Girard selon laquelle les mythes portent la trace d'épisodes violents me semble, quand on l'étudie bien, assez solide, même si parfois c'est pas très intuitif parce que les mythes ressemblent pas du tout à ce qu'on... c'est pas du tout des récits aussi clairs qu'on pourrait le voir, mais en tout cas, les critères que donne Girard pour identifier les traces de la violence dans les mythes me semblent extrêmement solides. Et puis, la façon dont, ce qui est assez remarquable, je trouve, c'est qu'il résout une question que Lévi-Strauss laisse pendante, enfin traite de manière pas du tout satisfaisante, qui est l'articulation des mythes et des rites. C'est-à-dire, quand on lit Lévi-Strauss, on a l'impression que les mythes sont un déploiement de la rationalité humaine et un mouvement vers une maîtrise rationnelle de mise en ordre de la réalité à travers des catégories, etc. Et que par contre, les rites sont une espèce de régression complètement irrationnelle qui n'a aucune justification, etc. Quelque chose de purement régressif. Et Girard s'inscrit complètement en faux en montrant qu'il y a une unité profonde dans les mythes et les rites et qu'ils ont tous trait à la même problématique de passage de l'indifférenciation à la différenciation à travers la violence, à travers une violence qui est soit représentée, soit ritualisée. Et là, je trouve qu'il marque des points absolument fondamentaux contre Lévi-Strauss. Alors, pour ce qui est de l'aspect désir mimétique, là, je n'ai pas le temps de développer, mais il est clair que Girard n'a pas traité sérieusement la question du rapport entre la théorie mimétique et la psychanalyse. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, et c'est assez intéressant de voir qu'il y a des auteurs girardiens, ne serait-ce que Martha Reinecke, qui est présidente de l'association COVER, de l'Association internationale des girardiens, qui vient de publier un très gros bouquin, d'ailleurs assez dense et difficile, où elle tente donc de recoudre en quelque sorte la théorie mimétique et la psychanalyse. Pour ce qui est de l'aspect interprétation des écritures judéo-chrétiennes, là, moi, je pense que Girard est incomplet au sens où par exemple, il ne parle pas il ne commente pas l'institution de l'Eucharistie. Enfin, il y a des trous dans les choses qu'il interprète et qu'il commente, mais néanmoins, on ne peut pas nier que une fois qu'on a lu qu'on a compris et qu'on s'est pénétré d'un certain nombre d'exégèses girardiennes, il est clair qu'on ne peut plus en faire abstraction. Ça devient quelque chose d'assez convaincant et d'assez évident. Mais encore une fois, évidemment, mais là, c'est tout le travail qui a été fait par des gens comme James Allison et tous les théologiens dont tu parles dans ton bouquin. Il y a tout un travail qui doit compléter Girard pour bâtir toute une véritable théologie du salut, théologie des sacrements, des rites, etc. Et là, Girard s'est prudemment abstenu. Donc, pour résumer, je pense qu'un des... je suis content que Jacques ait souligné cet intérêt de mon livre, parce que c'est vrai que j'ai vraiment essayé de faire cet effort non seulement de synthétiser Girard, mais de le mettre en perspective pour essayer de prendre un recul critique et d'essayer de voir ce qui
tient fortement, ce qui doit être interprété, ce qui doit être complété, ce qui est le plus fécond, etc. Bon, mais c'est un travail considérable et je ne prétends pas du tout ne pas m'être trompé non plus. Hein. Tout ça est à discuter. Oui, moi, pour compléter ce que tu viens de dire, moi, ce qui m'a beaucoup frappé dans ton bouquin, c'est cet effort d'objectivité rationnelle. Hein. Donc, tu cherches à tirer ce qu'il y a de plus rationnel dans la théorie de Girard. Hein. Et ça, je dirais que c'est un apport considérable, parce qu'effectivement, on a tendance un peu à s'embarquer un peu dans des commentaires plus critiques et plus virulents, parce que Girard était très virulent. Hein. Ben, Girard a donné beaucoup de bâtons pour se faire battre, Oui. si je puis dire. C'est-à-dire que lui-même Oui. a été à certains moments très rationnel, mais à d'autres moments, il se laisse aller à employer un vocabulaire très prophétique, à caricaturer un peu ses adversaires, et il ne facilite pas fortement la discussion rationnelle de ses thèses. Hein. Pas tout à fait, pas tout à fait. Mais moi, alors, je voulais dire, c'est un petit avis personnel. Donc, j'ai beaucoup aimé, Bernard, cet effort d'objectivité rationnelle parce que moi, Girard a traversé un peu ma vie et j'ai toujours applaudi à grands cris à cet aspect subversif de sa pensée. Donc, je suis un vieil adolescent, si tu veux. Peut-être tu peux, enfin, on pourrait enchaîner sur la question de l'Apocalypse, Jacques, puisque c'est un peu Oui, de… par exemple. Donc, effectivement, Girard donne des verges pour se faire fouetter, mais je trouve ça roboratif, c'est enthousiasmant, je trouve, d'une certaine façon. Hein. C'est un peu infantile ce que je dis, mais je trouve que quelquefois, en secouant le panier, euh, il donne envie d'approfondir. Hein. Voilà. Alors, bon, tu veux en venir à l'Apocalypse, Jacques? Tu veux qu'on en passe à l'Apocalypse? Oui, donc effectivement, c'est un point important dans la théorie de Girard, c'est l'aspect apocalyptique. Alors, je sais que Bernard va nous exposer ça pour nous dire un petit peu qu'est-ce qu'il voit dans l'Apocalypse de Girard. Et moi, j'apporterai mon grain de sel, si tu veux. Hein. Oui, alors, c'est compliqué parce qu'il y a plusieurs, il y a à boire et à manger, si on peut dire, dans l'Apocalypse de Girard. D'abord, il faut dire que il dit quelque chose qui est assez éclairant sur son parcours intellectuel quand il dit sa pensée a toujours été apocalyptique. C'est-à-dire qu'il y a un sentiment qu'il a habité avant même sa conversion au christianisme, Oui. et un sentiment autour de la sous-estimation de la violence. C'est-à-dire que Oui. le climat, au fond, il est parti aux États-Unis dans l'après-Seconde Guerre mondiale, et ce qu'il a habité à ce moment-là, enfin, ça apparaît, il le dit très clairement dans certains textes d'un entretien, c'est une colère scandalisée contre l'intelligentsia française et la volonté des intellectuels français de tourner la page de la Grande Guerre en ignorant la radicalité de l'avertissement apocalyptique que constituait la Seconde Guerre mondiale. Et donc de sous-estimer donc la capacité de l'humanité à s'autodétruire par la violence. Donc avant même de faire toute sa théorie, il avait ce sentiment. Alors, ensuite, moi je dirais que ce que je peux lui reprocher, d'abord, je trouve qu'à ce niveau-là, je suis assez d'accord avec lui, c'est-à-dire que son apport apocalyptique que je m'approprie volontiers, c'est ce constat sur le fait que la violence est un problème permanent pour l'humanité et que c'est un problème qui est lié à la nature même du désir,
à notre propension à entrer en rivalité et au côté mimétique de la violence, c'est-à-dire au fait que notre tentation est toujours de surenchérir sur la violence des autres. Et il y a là effectivement quelque chose de très dangereux, et je pense que Girard a tout à fait raison d'attirer l'attention là-dessus. Alors après, moi, ce que je lui reproche, c'est surtout dans son dernier livre, H.V. Clausewitz, d'avoir donné à cette pensée apocalyptique un tour caricaturalement déterministe, c'est-à-dire d'avoir quasiment fait une prophétie et d'avoir... alors il interprète presque au pied de la lettre les prophéties apocalyptiques des évangiles synoptiques en disant que ce sont des prophéties qui s'appliquent au déchaînement de la violence humaine et que c'est bien quelque chose qui risque d'arriver parce que la capacité des sociétés humaines à maîtriser leur propre violence touche à ses limites et par ailleurs avec la course aux armements, nous sommes donnés les moyens de nous autodétruire et donc c'est vraiment le risque est très grand que ça finisse par se produire. Alors, je lui reproche deux choses. D'abord, certaines formulations sont extrêmement déterministes et je pense que le déterminisme n'est pas justifiable ni du point de vue scientifique, ni du point de vue spirituel, parce que la réalité est chaotique, il y a beaucoup d'indétermination, des événements peuvent se produire, et puis si on est chrétien, l'esprit souffle où il veut, etc. Donc on pourrait être déterministe. Et plus concrètement, je lui reproche aussi d'avoir interprété le christianisme purement et simplement comme un facteur subversif par rapport à l'ordre social. C'est-à-dire qu'on a l'impression, quand on le lit, de relire ce que disent des gens comme Machiavel ou Hannah Arendt, c'est-à-dire que la morale évangélique, la radicalité évangélique est profondément antipolitique et ne peut que miner la capacité des institutions humaines à créer un minimum d'ordre, etc. Or, je pense que c'est tout simplement faux et qu'il sous-estime complètement le fait que l'évangile n'est pas seulement un facteur subversif des institutions, mais aussi un facteur de rénovation et de réforme de l'ordre social. Et je renvoie à un petit texte que j'ai fait sur le blog de l'ARM où je commente le dernier film sur la justice restaurative. Là, je n'oublierai pas vos visages. Je ne sais pas si ce film vous dit quelque chose. Je vous invite à aller le voir, mais je commente ce film de la manière, pour dire que c'est un bel exemple de la manière dont les idéaux évangéliques, le dépassement de la violence, le pardon, la sortie d'une justice purement punitive et sacrificielle, n'est pas forcément quelque chose qui affaiblit les institutions, mais au contraire, qui peut permettre de les réformer et de les renforcer. Et en d'autres termes, il y a une autonomisation des valeurs issues de l'Évangile que Girard ne prend pas suffisamment en compte. Et pour lui, là, il y a une espèce d'alternative entre l'autodestruction de l'humanité et la conversion soudaine de toute l'humanité à la non-violence christique que je récuse. Non pas que je récuse l'idée qu'on doit se convertir, mais la conversion, elle est aussi collective au sens où elle passe elle passe à travers le collectif, les institutions, etc. Voilà ce que je dirais sur l'Apocalypse. Oui. On peut dire que ça, Girard est très binaire dans ce domaine. Hein. C'est ou le royaume ou l'Apocalypse. Hein, voilà, c'est cette alternative que je récuse. Alors, je précise, hein, en plus, il y a dans la conclusion de mon livre, je pointe un autre sujet, c'est que
Girard voyait l'Apocalypse à travers le déchaînement de la violence, mais le problème auquel on est confronté aujourd'hui, c'est quand même d'abord l'apocalypse environnementale, le changement climatique, Oui, qui n'est pas sans lien avec la violence, parce que, in fine, la crise environnementale est un facteur de déchaînement de la violence. oui. Et donc, ma conclusion, pour faire court, une des conclusions auxquelles j'arrive dans ma discussion de la pensée apocalyptique de Girard, c'est que le problème n'est pas que nous soyons complètement incapables de maîtriser collectivement la violence avec l'aide des valeurs de tout, y compris en incorporant tout ce qu'apporte le christianisme, mais le problème n'est pas là. Le problème, c'est que nous sommes dans une phase d'accélération des interdépendances sociales à cause de la mondialisation, à cause du changement climatique, à cause d'Internet, etc. Et que cette accélération des interdépendances sociales nous met devant l'obligation d'accélérer en quelque sorte considérablement notre capacité à maîtriser la violence. Et ça, cette phase d'accélération, pour moi, elle est apocalyptique. Il n'y a pas à discuter. C'est-à-dire que, là où je donne raison à Girard, c'est que nous sommes bel et bien dans une phase au pied d'un espèce de, non pas de mur, mais d'accélération de notre obligation de résultat, en quelque sorte, en ce qui concerne la maîtrise collective de la violence. Oui, d'ailleurs, on pourrait dire presque le terme accélération de prendre sa définition mathématique, presque. Oui, tout à fait. Il y a un point de départ à l'infini, en quelque sorte. La courbe s'en va à l'infini. Ça s'emballe, c'est un emballement. C'est un emballement à l'infini. C'est ça. Donc, en ce sens-là, oui, on peut dire, en ce sens-là, effectivement, il y a quelque chose d'apocalyptique dans notre situation. Mais non pas forcément en termes de fin du monde. Mais je cite beaucoup Norbert Elias, qui est quelqu'un qui est très éloigné apparemment des sphères girardiennes. Il ne pense pas du tout en termes religieux, etc. Mais il a une vision de l'histoire qui est intéressante parce qu'il montre bien que l'humanité est périodiquement obligée de faire face à des situations de nouvelles formes d'interdépendance sociale et que, par obligation, en quelque sorte, on crée de nouvelles institutions, de nouvelles valeurs, on fait de nouveaux apprentissages. Alors, il ne donne pas suffisamment de place aux religieux et à la spiritualité dans toutes ces évolutions, mais néanmoins, il y a quelque chose d'assez intéressant sur le plan de la pensée. Oui, moi j'aime bien ce que tu dis sur la justice restaurative, justement, parce qu'on voit bien que les valeurs chrétiennes, elles s'incorporent un petit peu dans la société, un petit peu comme le sachet de thé, n'est-ce pas, dans l'eau, ça diffuse. Voilà, exactement. Et dans le fond, il y a une positivité là-dedans, c'est que ça diffuse. Voilà, exactement. Oui, la justice restaurative, un très bon exemple, où le pardon devient une valeur séculière après, finalement. Bon. Voilà, exactement. Oui, mais moi, ce que je voudrais quand même souligner, c'est que Girard, il concevait aussi l'Apocalypse comme sous une forme positive. Il citait toujours Hölderlin, vous savez, cette fameuse phrase « Là où gît le péril, grandit le salut ». Donc, pour lui, l'Apocalypse n'était pas nécessairement seulement négative. Oui, il y avait une dimension qui pouvait être positive dans la mesure où, comme le disait Bergson, n'est-ce pas, pour penser le clos, il faut poser l'hypothèse de l'ouvert. C'est une très belle formule que Girard reprend à son compte. Quand on parle de la violence apocalyptique, on pose l'hypothèse d'une ouverture possible sur autre chose. Et bien, c'est bien ce que tu démontres d'ailleurs, Bernard, en parlant de la justice restaurative. Voilà. Girard le dit. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il ne va pas très loin dans la. Non. Il ne donne pas de chair, là. Non, il donne pas de chair. Là, il n'y a aucune chair. Aucune chair. Il faut essayer de donner de la chair. Effectivement, d'une certaine manière, il le dit. Oui. Alors, peut-être le quatrième point, parce qu'on a parlé
donc de la théorie, on a parlé de la confrontation avec la science, les sciences, on a parlé de l'Apocalypse. Puis alors, dans la dernière partie de ton livre, et puis après ça, on pourra débattre tous ceux qui le veulent, hein. Dans la dernière partie de ton livre, qui s'appelle Violence sans fin, ben, voilà, tu essayes de montrer, me semble-t-il, l'utilité autant personnelle que collective, hein, de la pensée de Girard, hein, sur le plan pratique, sur le plan politique, hein, sur le plan sociétal, hein. Donc ça rejoint un petit peu ce qu'on vient de commencer à dire, mais est-ce que tu pourrais donner des exemples? Finalement, Girard dit que la civilisation aujourd'hui, elle a peut-être beaucoup de mal à trouver sa voie parce que elle est sortie du monde sacrificiel des origines, hein, et il n'arrive pas vraiment à penser un au-delà de cette sortie du monde sacrificiel. Or, toi, tu donnes des exemples. Tu parles de sacralisation des valeurs qu'il faudrait reconsidérer. Tu parles de la concurrence, de la compétition, qui sont des manières qu'on peut lire avec la pensée mimétique de certaines façons. Tu parles du principe ami-ennemi qui n'arrête pas de nous guider, de nous encombrer, il faut bien le dire. Tu parles de la démocratie et tu dis que ce serait bien quand même d'avancer vers une démocratie qui est capable du compromis et de l'art du dissensus. Voilà, alors est-ce que tu peux commenter un petit peu? Est-ce que c'est pas finalement une espérance que tu essayes de définir dans ce dernier chapitre? Oui, alors ça fait le lien avec le point sur lequel on a terminé, c'est-à-dire que Girard évoque effectivement cette dimension d'ouverture de l'Apocalypse en disant c'est avec la phrase d'Hölderlin qui a été citée, mais il ne donne pas de chair, et surtout on a toujours l'impression pour lui que c'est un espèce de saut spirituel dans lequel l'effort rationnel de l'humanité ne joue aucun rôle. Or, moi, c'est mon côté formation scientifique, je me refuse absolument à opposer le rationnel et le spirituel, qui ont chacun leur rôle à jouer. Et je pense que la théorie mimétique, ce n'est pas seulement une théorie une apologie du christianisme, mais c'est aussi quelque chose dont on doit pouvoir s'emparer pour comprendre le réel et maîtriser rationnellement, enfin en tout cas se donner des outils pour maîtriser rationnellement la violence et aussi pour mieux coopérer, parce que les phénomènes mimétiques, c'est aussi des choses qu'on peut utiliser de manière tout à fait indépendamment des questions de violence. Par exemple, je parle dans mon... je donne quelques, comme ça, au passage, 2-3 choses, mais qui, à mon avis, pourrait être développé beaucoup plus sur, par exemple, le yoga du rire ou encore ces pratiques d'auto-entraînement des étudiants qui se regardent travailler pour se donner du courage, ou encore ce qu'on appelle les nudges, l'économiste, c'est-à-dire les dispositifs qui visent à encourager certains comportements, etc. On pourrait parler aussi de toute la problématique de l'exemplarité et de la structuration des comportements dans la perspective de la transition écologique, etc. Donc, il y a tout un vaste domaine où les avancées anthropologiques de la théorie mimétique pourraient être mises à profit de manière délibérée et consciente en vue de produire des changements souhaitables. Et premièrement, évidemment, ça concerne d'abord la violence, c'est-à-dire un outil, la théorie girardienne est un outil absolument, à mon avis, irremplaçable pour permettre à chacun de décrypter les processus violents dans lesquels nous sommes nous-mêmes impliqués. Premièrement, le caractère contagieux de la violence.
tout le monde le sait, mais Girard le souligne avec une grande force, et c'est évidemment quelque chose d'absolument fondamental. Comprendre que la violence est comme une maladie contagieuse et que si on est soi-même impliqué dans une situation violente, on court le plus grand risque de devenir une partie du problème, de ne pas pouvoir s'empêcher de devenir un double, comme il le dit, c'est-à-dire d'adopter le comportement de ses adversaires, etc. Girard permet de comprendre aussi l'universalité des mécanismes de bouc émissaire, le fait que spontanément, les groupes ont besoin d'exclure pour trouver leur unité, et que donc cette capacité de décrypter les mécanismes de bouc émissaire est absolument fondamentale si on veut aboutir à une société plus humaine. Et moi, il m'arrive de penser, par exemple, qu'on devrait enseigner la théorie mimétique dès l'école primaire, enfin des rudiments de théorie mimétique dès l'école primaire, pour faire prendre conscience aux enfants de ce que c'est que le harcèlement, des racines, des mécanismes qui sous-tendent les processus de harcèlement dans le monde scolaire. Girard permet de comprendre aussi à quel point l'une des caractéristiques essentielles de notre société, c'est d'être une société de compétition. Et ça, c'est quelque chose qui me sidère, c'est de voir à quel point cette idée de société de compétition est peu thématisée par les sociologues. Parce que je pense que si un extraterrestre arrivait dans notre société, il analyserait notre société, il résumerait ça en disant c'est une société de compétition. C'est une société dans laquelle on a réussi à diminuer la violence sanglante, les crimes. Il y a moins de sang qui coule au sein de chaque société. Et ça, on l'a réalisé grâce à l'économie de marché, grâce à la guerre économique de tous contre tous, grâce au sport et grâce à une généralisation, en quelque sorte, de cet ethos de la compétition qui est une forme de violence, mais une violence non sanglante qui nous permet en quelque sorte d'apprivoiser la violence et même d'en tirer des bénéfices, etc. Et évidemment, ça pose une énorme question parce que quand on parle de transition écologique, par exemple, quand on dit qu'il faut aller vers un monde symbiotique, coopératif, où le marché sera davantage régulé, etc., ben, ça veut dire aussi que dans ce monde-là, la compétition économique devra être modérée, encadrée, et probablement, elle pourra moins facilement jouer son rôle d'endiguement de la violence, d'exutoire de la violence. Et on peut penser qu'il est très important pour les gens qui se préoccupent de l'avenir de la planète de prendre davantage conscience du fait que la violence est une question préjudicielle, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de transition écologique s'il n'y a pas de progrès dans le sens de la justice, du droit et de mécanismes civilisés, en quelque sorte, de régulation de la violence collective qui ne repose pas uniquement sur ce qu'on a fait depuis des siècles, des décennies, c'est-à-dire le déchaînement de la concurrence et de la société de compétition. Voilà quelques points sur lesquels alors, c'est ce que je cite Guterres dans son ouverture de la COP28, nous allons devoir coopérer ou périr. Ben, pour coopérer, il faut évidemment développer une culture de la compréhension et du contrôle de la violence, d'abord comme phénomène mimétique. Voilà. Ben, merci infiniment. Ouf, quel exposé. Alors, écoutez, voilà, on est à peu près dans nos temps, donc on peut échanger tout à fait, poser des questions à Bernard ou faire des remarques ou faire des commentaires, hein.
Donc, vous avez le chat hein, où il y a déjà deux questions. Et puis, si certains veulent intervenir en direct, eh ben, ils peuvent lever la main. Vous savez, dans les boutons réaction, c'est toujours possible. Alors, dans les... Oui, Je vois que Nicolas Boulot a une voilà, remarque. Nicolas Boulot voulait réagir, je pense, c'est sur ton dernier point. Et puis, il y a Blandine qui voulait revenir sur le fondement scientifique sur, je pense, la violence sacrificielle. Alors, est-ce que Nicolas veut parler ou Vous Blandine? m'entendez là quand je parle? Oui, on Oui. t'entend. Ouais. Il y aurait beaucoup de remarques à faire, mais comme je n'ai pas lu le livre de Bernard encore, donc ça va nous éviter du temps que je pose des questions qui sont un peu à côté de la plaque. Mais je voulais faire une remarque à propos de la critique faite à la psychanalyse. Je crois que c'est exagéré. Il y a un texte qui est tout à fait extraordinaire chez Freud, qui est le fameux texte assez célèbre pourtant, qui concerne l'hystérie, dans lequel Freud dit « Ah, mais il faut surtout pas mettre les malades dans le même dortoir, parce que c'est contagieux. » Et il explique la raison de la contagion. Il explique que dès lors que, bon, il pense que ce sont surtout des femmes, et ça, c'est dû à l'époque. Il ne faut quand même pas... non, mais ça, c'est un point annexe du problème du freudisme. Mais il explique que en écoutant les propos et les discours et les délires de sa voisine, elle pense qu'au fond, les mêmes choses lui arrivent à elle aussi. Et qu'au fond, ce que dit la voisine, elle aussi, elle le ressent aussi. Et du coup, ben, l'hystérie est contagieuse. Et donc là, il y a un texte on pourrait dire, qui est girardien avant la lettre, tout à fait. Hein. Et ça, je crois que ça mérite d'être signalé. Le texte sur l'hystérie, là, est tout à fait... D'ailleurs, ça a un peu choqué à l'époque, cette façon de... C'est parce que c'était pas une contagion à cause des microbes, c'était une contagion par un phénomène psychologique d'imitation ou de, on pourrait dire, de partage de la sentimentalité. Bernard, hein? Alors oui, eh ben, j'aimerais bien que tu me donneras les références du texte. Ah oui, je te donnerai les références. Mais Girard, à plusieurs reprises, signale que certaines observations de Freud était un très bon observateur, et qu'il a fait des observations qui sont tout à fait intéressantes dans ce sens-là, mais qu'il avait une forte tendance à rejeter tout ce qui était de cet ordre-là comme des scories en quelque sorte, des choses. C'est pas pour rien que ça concernait les femmes, pour lui sûrement. C'est-à-dire que c'était des choses régressives et que le moi, la thérapie en quelque sorte, devait permettre d'accéder à un moi qui était de permettre à chacun de retrouver la vérité d'un désir qui n'avait rien à voir avec tout ça. C'est-à-dire qu'il n'avait pas vu que le désir est beaucoup plus intrinsèquement et profondément ancré dans l'intersubjectivité. Alors, il y a deux remarques qu'on peut faire encore sur ce terrain. C'est d'une part le texte qui s'appelle Le Président Schreiber. Alors, le texte qui s'appelle Le Président Schreiber, c'est l'histoire d'une paranoïa. Le président Schreiber, n'est-ce pas, c'est le président d'un tribunal qui a lui-même s'est senti partir vers la folie et qui a écrit un ouvrage qui fait une centaine de pages. Freud ne l'a jamais rencontré et Freud n'a fait qu'analyser ces 100 pages. Et dans ces 100 pages, le président Schreiber, il discute avec Dieu.
il discute avec Dieu, et il discute de l'avenir de l'humanité, et il discute, et donc le texte qui s'appelle Le président Schreiber, le texte de Freud, est un texte dans lequel l'analyse de la pensée et un peu les problèmes eschatologiques sont présents. Hein. Et la deuxième remarque que je voulais faire, c'est Gabriel Tarde. Le sociologue Gabriel Tarde, il n'arrête pas de parler de mimétisme. Donc, c'est l'époque de Durkheim, et Tarde, bon, c'est pas forcément un sociologue d'une profondeur comparable à celle de Durkheim, mais néanmoins, il parle de mimétisme, et au fond, il critique son collègue Durkheim en disant, mais il n'a pas compris que la foule, c'était entièrement mimétique. Alors, Girard parle Parle de Tarde. Parle de Tarde, bien sûr, oui, oui. Ah oui. Et il reconnaît que c'est un des rares qui effectivement parle d'imitation, mais il fait quand même la différence entre… enfin, il montre les limites quand même notamment, Tarde n'a pas du tout vu le lien entre mimésis et rivalité. C'est-à-dire que pour Tarde, la limitation, c'est le fait que les gens ont les mêmes habitudes, c'est l'instinct grégaire, c'est le fait qu'on partage. Ça va dans le sens du partage, mais il n'a pas du tout vu ce que Girard a mis au centre de son analyse, c'est-à-dire la mimésis rivalitaire conduisant à la violence. C'est pour ça que l'exemple de Lethierry est plus proche. Tout à fait. Est-ce que Blandine veut poser sa question ou est-ce qu'elle veut intervenir? Non, alors donc elle demandait quel était finalement, elle voulait qu'on revienne sur le fondement scientifique finalement de Girard quand il dit que les sociétés humaines archaïques n'avaient pas de structure juridique et donc elles ont dû faire appel au sacrifice finalement pour réguler leur violence. Alors, j'ai beaucoup lu Mauss, parce qu'on oppose souvent Mauss à Girard. On fait de Mauss l'anthropologue du don et qui aurait eu une vision beaucoup plus positive de l'origine des sociétés. Eh bien, en fait, quand on lit attentivement Mauss, on voit que les points d'accord entre Mauss et Girard sont beaucoup plus nombreux que leurs différences. C'est-à-dire que Mauss décrit les sociétés primitives comme des sociétés extrêmement instables en s'appuyant sur une vaste compilation de littérature ethnologique, puisque au XIXe siècle, au début du XXe siècle, on avait encore, les ethnologues avaient à leur disposition, si je peux m'exprimer ainsi, des exemples de sociétés primitives qui pouvaient être observées et donner des informations de première main sur un certain nombre de processus. Et la conclusion de Mauss, c'est que dans une société dépourvue de système judiciaire, la violence est un problème permanent parce qu'il y a une instabilité des rapports sociaux et les hommes sont obligés de prendre d'infinies précautions dans leurs rapports pour éviter tout ce qui peut déclencher des compétitions, des rivalités. Et alors, Mauss, lui, met l'accent sur le don rituel, alors que Girard met plutôt l'accent sur le sacrifice. Cependant, quand on creuse un peu les choses, on voit que le don rituel, tel que le décrit Mauss, est souvent il y a des relations très fortes entre le don et le sacrifice. On le voit notamment dans les fameux potlatches des sociétés amérindiennes, qui étaient des grandes cérémonies rituelles où on procédait à la destruction de biens, où il y avait une espèce de compétition, en quelque sorte, entre les chefs pour savoir celui qui était capable de sacrifier le plus de choses, finalement. Et il y avait souvent une dimension, évidemment, sacrificielle. Donc, la façon dont Mauss parle du don rituel
c'est pas du tout comme on a parfois l'impression quand on voit les gens qui se réclament de Mauss et qui voient le don comme quelque chose d'absolument pacifique, ludique, convivial, etc. Le don, c'était un rituel qui était fait pour écarter la violence. Et donc, enfin, bref, premier point, la violence est réellement un problème. L'instabilité des rapports sociaux est quelque chose de tout à fait évident dans une société qui n'a pas d'institution juridique. Deuxième point, l'universalité de la violence ritualisée. D'ailleurs, Girard disait, au fond, mon argument empirique le plus solide, c'est l'universalité de la violence rituelle. C'est-à-dire, violence rituelle, c'est le sacrifice proprement dit, mais c'est aussi des choses différentes, comme par exemple la chasse aux têtes dans certaines sociétés, qui s'apparente à une forme de violence rituelle. C'est ce que les Grecs appelaient le pharmakos, hein, c'est-à-dire des prisonniers qui étaient détenus pour être sacrifiés en cas de crise. C'est tout un ensemble de choses, du cannibalisme rituel, etc. Donc c'est toute une gamme très importante de pratiques. Girard parle aussi des royautés, des royautés archaïques chez certains peuples africains, où l'intronisation et les rites liés à l'intronisation du roi montraient clairement que le roi, à l'origine, c'était une victime sacrificielle en suspens. C'est-à-dire qu'il y a une continuité entre aussi paradoxal que ça puisse apparaître, il y a des arguments très forts qui montrent qu'il y a une continuité entre le sacrifice et l'institution de la royauté. Bref, je vais pas. Vous pouvez vous reporter à la violence et le sacré, c'est dans le livre où peut-être c'est le mieux, il y a le plus d'arguments, et vous verrez que Girard mobilise un grand nombre d'éléments de preuve et qu'on peut recouper en lisant d'autres anthropologues, y compris Lévi-Strauss. C'est-à-dire que même si Lévi-Strauss adopte une posture qui est complètement différente de celle de Girard et des modes d'explication qui sont presque à l'opposé de ceux de Girard, quand on lit attentivement Lévi-Strauss, on voit qu'il observe que dans les mythes, il est souvent question d'une situation de chaos, d'un personnage un peu bizarre qui est transgresseur, qui possède des signes victimaires, c'est-à-dire qu'il boite ou c'est un étranger, ou alors il est borgne, etc. Et que ce personnage, il finit par être tué parce qu'il a commis un méfait, ou alors on l'expulse, on lui court après, et puis en disparaissant, il produit tout un ensemble de bienfaits, il donne à la communauté tout un ensemble de choses, et puis parfois il est quasiment divinisé, etc. Et ça, Lévi-Strauss lui-même le dit. Et ce qu'il dit aussi, c'est que dans beaucoup de mythes, il y a une structure d'expulsion, c'est-à-dire c'est comme s'il y avait un élément de la société qui devait être expulsé pour que l'ordre social puisse prendre forme. Mais curieusement, Lévi-Strauss se refuse n'interprète pas ça en termes de violence, et je pense que sur ce point, Girard a raison. Je pense que c'est une très belle réponse. J'espère que Blandine a ce qui lui convient. On pourrait aussi ajouter que la grande force, oui, je voulais quand même dire ça, la grande force de Girard, c'est, contrairement à par exemple à Lévi-Strauss qui s'est appuyé purement et simplement sur des recherches ethnographiques, le génie de Girard, si on peut dire, qui est aussi une certaine faiblesse d'un certain point de vue, c'est l'hétérogénéité
de sa base empirique, c'est-à-dire qu'il s'autorise à faire des rapprochements entre les mythes d'Amérique du Sud et la tragédie grecque, en montrant qu'il y a des éléments de continuité, il y a des structures communes. C'est-à-dire que son hypothèse lui permet de faire des rapprochements tout à fait audacieux, mais je crois au final très pertinents, entre, par exemple, son interprétation des Bacchantes, d'Euripide ou le mythe d'Oedipe, etc. Bon, bah, je crois que c'est assez évident quand on se pénètre de ces analyses. Super. Oui, vas-y. Blandine, tu as ce qu'il te faut. Si tu veux parler, il faut mettre ton micro. Je voulais juste dire merci, voilà. Super. Il y a Christine qui demande est-ce que nous sommes tous égaux devant le mimétisme? Est-ce qu'elle peut dire un petit mot, Christine? Non. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait répondre à ça? Est-ce qu'on est tous égaux devant le mimétisme? Certainement que non. Bah non, je pense pas. Je pense qu'on est. Enfin, Girard, quand même, dit que même par exemple, il dit que quand il parle de la vie intellectuelle, des grands artistes, etc., il dit que ceux qui ont le mieux parlé du désir mimétique dans leurs œuvres romanesques ou autres, qui sont pourtant de grands esprits, étaient au moins au départ des êtres intensément mimétiques. Et pour lui, l'exemple clé, c'est l'exemple de Proust. Il dit si Proust est aussi intelligent pour décrire les phénomènes mimétiques, c'est que lui-même était un être profondément infecté de mimétisme, si je puis dire. Donc, l'intelligence, au départ du moins, ne protège pas contre le mimétisme. En revanche, la réflexion, après, je pense que Girard n'est pas très clair là-dessus, mais moi, c'est toujours mon côté rationnel. Je pense quand même qu'on peut faire un travail sur soi pour au moins apprendre à décrypter et à ne pas toujours tomber dans le panneau. Après, l'hypothèse de Girard, elle est quand même très radicale, c'est de dire que ce qui est vraiment humain, ce qui nous rend créatifs, ce qui nous donne envie de faire des choses, c'est quand même des désirs qui sont pas purement biologiques et qui sont liés à des gens. Alors, ce que dit Girard aussi, c'est que l'imitation de personnes exemplaires n'a pas les mêmes inconvénients que le désir mimétique qui nous oppose à notre voisin de palier ou à notre collègue de bureau, etc. C'est-à-dire qu'il y a cette notion de médiation interne et de différence entre la médiation interne qui est rivalitaire et puis la médiation externe qui fait que l'admiration, après tout, c'est... Alors, Girard le dit, mais là encore, il ne développe pas suffisamment, mais il est évident quand on dit bien que l'admiration est une forme de mimétisme qu'il faudrait apprendre à cultiver. Et quand il parle de l'imitation de Jésus-Christ, il en fait une forme d'imitation tout à fait exceptionnelle qui n'a rien à voir avec l'imitation que les hommes se font entre eux, mais quand on lit bien l'évangile de Luc, on voit qu'à propos de l'épisode du bon samaritain, on voit que Jésus lui-même dit qu'il faut imiter le bon samaritain. Donc, ce n'est pas uniquement l'imitation du Christ, c'est aussi l'imitation de gens qui nous donnent le bon exemple, voilà, la notion de bon exemple. Oui, oui. Bah, c'est sûr que, bon, sans doute on n'est pas tous égaux dans nos réactions face au mimétisme, mais la théorie de Girard, c'est ça qui parfois le rend un petit peu énervant, c'est qu'il tend à considérer que le mécanisme du mimétisme est présent à toute relation interhumaine, quoi, tout simplement, voilà. Et qu'on ne peut pas en sortir, quoi. Je veux dire, alors, bien sûr, il y a plusieurs sortes de mimétisme, bien sûr, il y a différentes manières de réagir, bien sûr, il y a les évolutions personnelles et la conversion personnelle, enfin, qui comptent, hein. Mais voilà, le mimétisme est quand même pour lui un phénomène absolument majeur et dominant, et
Voilà. C'est le trait caractéristique. En tout cas, il montre que, enfin, en tout cas dans ses œuvres littéraires qu'il analyse, que les êtres qui se croient au-dessus de la mêlée, et qui se croient supérieurs, qui se croient animés par des désirs qui les mettent au-dessus de la foule, en quelque sorte, ne sont souvent ceux qui sont le plus engoncés, enfin, les plus emprisonnés dans des rapports mimétiques. C'est quand même, si on pourrait parler dans la vie politique, hein, et on peut en prendre plein d'exemples. Alors, il y a une question de Patrice, et puis il y en aura peut-être d'autres, sur le catholicisme. Mais peut-être Patrice veut parler lui-même. Le catholicisme n'a-t-il pas tendance à faire encore de la mort du Christ un sacrifice rituel, hein? Donc ça, c'est... Ou Jacques, peut-être tu veux. Non, mais c'est important de revenir sur ce thème. Hein. Bah oui. Oui. Ça, on ouvre une porte là. Ben voilà, c'est Patrice là qui était à l'écran. Je ne sais pas, j'ai désactivé le son, vous m'entendez? Oui, on t'entend. Oui. Oui, j'ai posé la question comme ça parce que, bon, j'en ai déjà discuté avec Jacques, hein, Oui. mais c'est ce que Jacques m'a fait découvrir aussi dans son travail de thèse. Et c'est évidemment, en tant que chrétien aussi, ce sur quoi je suis très attentif, notamment dans le rituel de la messe, hein, et puis dans le vocabulaire employé par la liturgie. On parle énormément de sacrifice. C'est vrai que si on fait référence aussi, par exemple, à la lettre aux Hébreux, ça ne parle que de ça. Alors, j'ai mis dans ma question, il me semble que le langage de la liturgie catholique amène à assimiler le sacrifice du Christ comme celui du bouc émissaire. Hein, voilà. Alors qu'il me semble avoir compris que Girard veut démontrer que c'est tout à fait l'inverse, hein, que le Christ dénonce justement cette pratique désormais ancienne. Mais alors, voilà, j'ai besoin d'éclairage. Oui, alors là, on ouvre un gros chapitre, et je pense que Jacques pourra me donner un coup de main, parce que lui, il a regardé ça très précisément du côté des théologiens post-girardiens. Ce qui est sûr, c'est que dans des choses cachées depuis la fondation du monde, Girard oppose l'esprit de l'évangile, c'est-à-dire le fait que Jésus ne parle jamais de sacrifice, et que, au contraire, la seule citation de l'Ancien Testament qui est mise dans la bouche de Jésus, c'est « Apprenez ceci, ce n'est pas le sacrifice que je veux, mais la miséricorde ». Donc la seule occurrence du mot sacrifice est négative. Et évidemment, la lecture girardienne de la Passion, c'est évidemment c'est Jésus qui se soumet délibérément à la violence humaine, mais pas du tout pour satisfaire la violence de son père, simplement parce que c'est dans la logique de sa mission, et c'est nécessaire en quelque sorte, c'est pour révéler en quelque sorte jusqu'au bout le scandale d'un ordre humain fondé sur la violence. Alors, Girard ensuite pointe la question de l'Épître aux Hébreux et pointe donc ce qu'il appelle le christianisme sacrificiel, c'est-à-dire l'ambiguïté finalement du christianisme par rapport à cette question qui a progressivement réinvesti donc le récit de la Passion en le ramenant en quelque sorte à un schéma sacrificiel, et tout ça prenant une forme tout à fait paradigmatique avec la théorie de la doctrine de la satisfaction de Anselme de Canterbury au XIIe siècle, donc faisait de la mort de Jésus
quelque chose qui avait pour objet de donner satisfaction à son père pour faire accepter, enfin, obtenir le pardon de toutes les fautes des hommes. Bon. Alors pour Girard, les choses étaient à ce moment-là assez claires, c'est-à-dire le christianisme, si le christianisme veut être fidèle aux évangiles, il faut radicalement éradiquer le sacrifice, si on veut ne plus du tout employer ce sacrifice, ce mot, même le mot lui-même, donc, était à exclure. Mais ce qu'on peut le reprocher à ce moment-là, c'est de ne pas avoir commenté la fondation l'institution de l'Eucharistie, et de voir comment les paroles du Christ pouvaient être correctement interprétées dans cette optique-là. Je vous donne mon corps et mon sang, donc là, il y a des paroles qui sont très claires là-dessus. Mais il y a quand même un mot qui pose problème dans le Nouveau Testament, c'est le mot rançon que l'on trouve chez Matthieu, etc. Donc, Girard n'est pas du tout rentré dans cette discussion, mais pour les théologiens post-girardiens, là je parle sous le contrôle de Jacques Leroy, on peut presque dire que c'est la question centrale. Bien sûr. C'est la question centrale, c'est-à-dire, effectivement, on est devant la tâche de réinterpréter le rite eucharistique, de réinterpréter toute la ritualité chrétienne et de manière radicalement non sacrificielle. Et je pense qu'il y a des choses absolument passionnantes là-dessus, notamment chez James Addison, qui, par exemple, quand il montre que des éléments, enfin la ritualité eucharistique et les paroles même que Jean met dans la bouche du Christ à ce moment-là, font référence au rite de l'expiation dans le premier temple, donc dans une période assez ancienne de l'histoire du peuple hébreu, et dans lequel le rite de l'expiation était compris comme le don, comme Dieu lui-même se donnant à sa création. C'est-à-dire qu'il y avait déjà à ce moment-là une transformation en quelque sorte du rite sacrificiel qui tendait à le comprendre comme le Dieu se donnant lui-même à son peuple. Et Jésus, finalement, pour signifier ce qu'il allait faire, ce qui allait se passer le lendemain, le vendredi saint, au moment de sa passion, se serait remis dans ce logiciel, si on peut dire, pour signifier que, à travers ce qui était en train de se passer, c'est comme si Dieu lui-même se soumettait à la violence des hommes pour leur permettre de s'en libérer. Donc un don majuscule en quelque sorte, mais qui n'est pas un sacrifice pour autant au sens archaïque du terme. Alors la difficulté, c'est que il y a plusieurs problèmes, mais un des problèmes est purement sémantique, c'est-à-dire que le mot sacrifice lui-même est équivoque, puisqu'on peut l'entendre au sens des religions archaïques, c'est-à-dire le meurtre pour satisfaire la divinité, et on peut le comprendre au sens qu'il a pris, en partie d'ailleurs sous l'effet de la révélation chrétienne, mais peut-être sous d'autres influences, c'est-à-dire le sens du don radical. Par exemple, la mère qui se sacrifie pour ses enfants, ou l'exemple que prend souvent Girard, dans l'épisode du partage de Salomon, la bonne prostituée qui se sacrifie pour que son enfant vive. Mais après, bon, moi, je prends position, je dis que le problème du mot sacrifice, c'est que même si on l'emploie pour de bonnes raisons,
il y a toujours cette connotation de destruction. Ça, Mauss le dit très bien dans son théorie sur le sacrifice. Il dit, ce qui est premier dans le sacrifice, c'est la destruction. Il y a dans le sacrifice quelque chose qui renvoie à la violence à travers la nécessité de détruire. Et par exemple, c'est intéressant de voir que dans l'évangile de Jean, il est question abondamment du don. Il n'y a pas de plus grand amour que donner sa vie pour ceux qu'on aime. Et l'intérêt du don par rapport au sacrifice, c'est qu'il renvoie beaucoup plus directement à l'amour du prochain, à celui à qui on donne, c'est une personne réelle à qui on veut faire du bien. Alors que le sacrifice, évidemment, a des connotations beaucoup plus équivoques. Donc voilà ma contribution au débat théologique sur le sacrifice. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose. Oui, donc moi, ce que je voulais rajouter, c'est que cette compréhension non sacrificielle de la passion est essentielle, quoi, hein. D'ailleurs, elle repose sur une dizaine de textes, pas plus, hein. Donc Girard analyse une dizaine de textes qui lui permet d'apporter la preuve d'une compréhension non sacrificielle de la croix. Mais d'ailleurs, il faut voir que la présentation sacrificielle est massive, même dans les évangiles, mais surtout dans les lettres de Paul et dans les écrits johanniques, hein. Donc, devant ce caractère massif des présentations sacrificielles, est-ce que les 10 textes que Girard invoque sont suffisants? Oui, il semble bien, mais il y a quand même un problème qui est à régler, quoi, hein. C'est-à-dire que quand on lit les lettres de Paul, bon, ben, évidemment, la mort de Jésus est sacrificielle, hein, c'est évident. Oh, je ne sais pas si on peut dire ça. Je sais pas si on peut dire ça. Enfin, je ne suis pas un spécialiste, un grand spécialiste de Paul. Mais... Alors, il y a James Allison qui fait remarquer à propos de cette question du sacrifice qu'il y a d'autres renversements qui sont réalisés par l'histoire de Jésus et sa mort et sa résurrection, et notamment c'est le passage du point de vue de la victime. Donc, Oui. sacrifice ou pas, le point clé sur lequel il me semble qu'on est assez d'accord, c'est que en effet, on change complètement de point de vue. Donc, c'est le point de vue des victimes, c'est le souci des victimes, que Girard a beaucoup détaillé par ailleurs, qui prend le pas. Et c'est ça la logique, hein, dont il me semble, dont veut sortir Girard, enfin, sortir de la logique des bourreaux pour passer à la logique des victimes. Oui. Parce que Paul, tu parles de Paul, mais Paul est quand même un point fondamental, c'est qu'il ne cesse de dire que Dieu est venu le chercher dans son habit de persécuteur. Oui, tout à fait. Oui. Et que c'est quand même en tant que persécuteur qu'il a été. Et quand il parle du triomphe de la folie de la croix, oui. Moi, j'y vois pas vraiment. Non, mais il y a. Parce que la façon dont il parle de la croix, je vois pas ça comme sacrificiel, moi. Ah non, non, mais il y a des passages plus ambigus, hein, qu'on peut citer. D'ailleurs, en fait, Paul est ambigu, hein, il est ambigu, bien sûr, donc on peut l'interpréter de différentes façons. Non, mais ce qui est très important, c'est de voir que dans la notion classique de la mort de Jésus comme un sacrifice offert à Dieu, on est dans une, tu le dis très bien Bernard dans ton livre, on est dans une logique d'échange, presque commercial, quoi, hein, on fait un échange, hein, donc c'est une transaction, quoi, hein, alors qu'effectivement, en fait, il faut passer d'une vision de transaction à une vision autre. Hein. On ne fait pas du commerce avec Dieu, si j'ose dire. Hein? Alors, il y a une autre remarque importante à mettre dans ce débat. C'est une citation du théologien James Williams, qui dit que c'est à propos du
de la persistance d'un langage violent dans le Nouveau Testament. Oui. Il dit, en fait, c'est extrêmement difficile d'échapper au langage de la violence quand on s'adresse à des gens qui sont immergés, qui ont l'habitude de comprendre les choses de cette façon-là. C'est-à-dire, c'est comme si tu t'adresses à des enfants et que tu veux leur faire comprendre que ce qu'ils ont fait est vraiment très mal et qu'ils t'ont fait beaucoup de peine et tout. Il y a un moment, tu es obligé de les menacer ou de faire un acte tu vois, Oui. même si tu ne vas pas jusqu'à leur donner une fessée, tu leur fais comprendre que tu pourrais, éventuellement. Donc, il dit très bien, au fond, que c'est un problème de traversée de la violence, c'est-à-dire de partir d'une humanité qui a l'habitude de comprendre ce qui est radical et ce qui est, toi, on dit par exemple, un sentiment violent, c'est-à-dire c'est tout ce qui est intense, tout ce qui est contraignant, tout ce qui est fort, on a l'habitude de le penser en termes de violence. Et je crois que tout l'enjeu d'un christianisme post-girardien, hein, n'ayons pas peur des mots, c'est d'inventer une radicalité qui ne doivent rien à la violence. Mais quand on y réfléchit, c'est pas si facile que ça. Non, pas C'est facile. pas si facile que ça, y compris quand on parle de justice divine et qu'on aspire à une forme de justice qui transcende la justice de ce qui se passe sur la terre. C'est pour ça que moi j'étais très intéressé par la question de la justice restaurative, parce que justement, on a quelque chose qui déplace les curseurs et qui participe, je crois, très utilement à ce que j'appelle ici une traversée. C'est-à-dire, tout à fait. Mais du coup, il faut, et ça c'est un peu dérangeant, je trouve, par rapport à tout ce qu'on a l'habitude par rapport à la religion, telle qu'on a, pas seulement les rites, mais même notre rapport au texte. Je pense qu'il y a quelque chose qui est un peu déstabilisant par rapport à la sacralisation du texte. Parce qu'on est obligé de considérer que, bien sûr, la Bible est hébraïque, mais même dans une certaine mesure, le Nouveau Testament participe d'un espèce de cheminement qui nous fait découvrir, ce qui est très clair dans l'Évangile, hein, c'est un Dieu vraiment qui aime gratuitement et qui n'est pas du tout dans un rapport de réciprocité, mais en fait, c'est pas si facile que ça de le concevoir. Et c'est un vrai cheminement d'arriver à s'en pénétrer, je pense. Bon. Alors, il y a Guy qui voulait intervenir. Oui, merci beaucoup. En fait, il y a une réflexion que j'avais envie de faire, Bernard, la première fois que tu as évoqué Mauss, et du coup, tu en as reparlé. Et je me demandais si justement sur la question d'une pensée de façon non sacrificielle l'Eucharistie, il n'y aurait pas un travail qui pourrait être intéressant d'articulation des pensées de Girard et de Mauss. Eh bien, j'improvise un peu parce que, mais j'ai noté ça, je ne sais pas si c'est dans ce livre ou dans le précédent, c'est que Mauss parle du don. Il dit il y a 3 moments dans le don. Il y a il faut donner, il faut recevoir et il faut rendre. Et il dit, là, dans le don rituel pour qu'il fonctionne, la structure fondamentale du don, il y a ces 3 moments. Et ça ne fonctionne que s'il y a ces 3 moments. Et en fait, dans l'Eucharistie, on a un peu ça quand même. On a un peu ça. On a le don. Il nous est demandé d'être dans une attitude de réceptivité, d'accepter ce don. Et puis, il y a l'offertoire qui n'est pas un sacrifice. Un sacrifice d'offrande, c'est une erreur. C'est l'action de grâce. C'est-à-dire, c'est le geste de montrer qu'on est dans la... Alors voilà, c'est juste une réflexion pour dire que l'Eucharistie, elle tire, enfin, d'une certaine manière,
c'est pas seulement le sacrifice, mais on peut y retrouver la structure du don tel qu'il est analysé par Mauss. Voilà. Oui, je voulais signaler que Pochon, qui a écrit un bouquin sur la lettre aux Hébreux, là, signale à l'évidence que les paroles eucharistiques, c'est Dieu qui se donne pour vous. Oui, oui, tout à fait. Donc les paroles eucharistiques sont en contradiction avec l'esprit de la lettre aux Hébreux, en quelque sorte. Sauf qu'il y a le problème du mot rançon. Oui, alors là, je voulais revenir là-dessus, Bernard, hein. Je crois que là, il faudrait approfondir la question parce que les exégètes modernes considèrent que le mot rançon, c'est un apax. Tu sais ce que c'est pas? Oui, oui, oui. Hein? C'est-à-dire c'est une exception qui a peut-être été rajoutée par un copiste, si tu veux. Donc, on peut discuter longtemps de ce mot rançon, mais en fait, c'est unique dans les synoptiques, le mot rançon. C'est qu'une fois. Oui. Donc, il y a de fortes chances que ça ait été rajouté. Hein? Donc, on ne peut pas en faire une théorie, quoi, en quelque sorte. Non, hein. non. Mais enfin, je cite les théologiens. Oui. Ils essayent quand même de dire Oui, d'avoir une théorie autour de ce mot. oui. Alors, il y a Claudine qui a mentionné justement le livre que tu viens d'évoquer, Jacques, de Martin Pochon sur l'Épître aux Hébreux, dans le chat, là. Oui. Et puis, il est mentionné aussi, ça c'est Christine qui l'a évoqué, un très bel article de Jean-Claude Thomas sur le site de Saint-Méry hors les murs. Donc, il parle du sacrifice, et de quel sacrifice. Bon. Alors, est-ce que, Bernard, on pourrait continuer la conversation un petit peu en termes théologiques? Oui. Puisque là, on vient de parler de la liturgie, on vient de parler du sens de l'Eucharistie. Tu parles aussi beaucoup dans ce livre-là, puis dans le précédent aussi, du salut. Et tu sembles appeler à une reconfiguration théologique sur la notion de salut. Tu parles à un moment, tu as utilisé les mots à l'instant, de passer d'une vision transactionnelle à une vision communicationnelle. Est-ce que tu peux expliquer un tout petit peu plus? Oui, alors bon, c'est là, on est sur un terrain, c'est pas évident, hein, on est sur des trucs, on essaie, l'enjeu c'est un nouvel imaginaire, quoi, parce que au fond, le problème du salut, c'est l'imaginaire du salut était complètement indexé sur une interprétation un peu littérale du jugement dernier, enfin du texte du jugement dernier, c'est-à-dire, bon, c'est la séparation violente entre les bons et les mauvais, les bons qui vont se prélasser sur des petits nuages blancs avec leurs copains, et les autres qui vont retirer au four. Bon. Au micro-ondes. Au micro-ondes, voilà. Bon, donc, toute la question, c'est pas de savoir ce qui va se passer, c'est au moins d'avoir des éléments d'imaginaire et autour de cette idée, effectivement, qui est antérieure. On peut dire qu'elle n'est pas girardienne, puisque on la trouve dans la théologie de Karl Rahner, cette idée que le salut, c'est Dieu qui se communique. C'est la communication de la vie de Dieu. Donc, le schème général, c'est ça. C'est au fond participer d'une manière ou d'une autre à la vie de Dieu. Et bon, là-dessus, donc, James Addison dit des choses assez suggestives, justement, qui rejoignent ce dont je parlais sur la justice restaurative, c'est-à-dire cette idée que c'est un moment de dévoilement, pardon, réconciliation, moment de vérité aussi, c'est-à-dire on découvre la vérité de ce qui a été vécu. Voilà. Et
j'ai trouvé aussi des choses assez suggestives chez un autre théologien qui s'appelle Anthony Bartlett, qui relie plus la question du salut à la question de ce qui se passe ici-bas, c'est-à-dire de la question des signes, c'est-à-dire de la transformation du sens même de la vie à travers la création de signes qui renvoient donc à une autre réalité. Alors, je ne sais pas si tu veux en dire un peu sur Bartlett que tu connais. Il me semble qu'il y a des choses que Bartlett et Allison se complètent bien pour esquisser en quelque sorte une vision du salut chrétien comme une transformation de l'existence qui ouvre sur une autre réalité, mais qui n'est pas de l'ordre de la séparation entre les bons et les mauvais, mais qui est de l'ordre plutôt d'une participation à la vie de Dieu, d'une réconciliation, etc. Tout à fait, tout à fait. Donc, tu as cité Rahner, mais c'est un peu la même chose, Bartlett. Hein, c'est la communication de la vie de Dieu à travers une transformation de l'homme. Hein, J'ai une citation que tu as rapportée dans les livres, Bernard, hein, de Bartlett. Hein. S'il y a un Dieu et que ce Dieu prend soin du monde, alors c'est en changeant la dynamique fondamentale de nos codes humains qu'il a l'intention de nous sauver. Tout à oui, fait. voilà, c'est exactement. Dans le salut peut-être de la théologie la plus traditionnelle, c'est un échange, une transaction. Je fais de bonnes actions, donc je suis sauvé. Oui. Voilà. Alors que dans cette vision, c'est une transformation de nos vies, enfin de nos modes de vie, de nos codes de vie. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il articule cette idée avec une pensée assez théorique sur l'importance des signes, c'est-à-dire sur le fait que notre vie est tissée de signes. On peut penser que le signe, c'est des choses immatérielles, symboliques, c'est des choses qui sont secondaires, mais il dit non, pas du tout. Ce qui fondamentalement donne de la valeur à nos vies et nous constitue la substance même de notre existence au sens subjectif du terme, c'est tout ce qui nous convainc d'aimer, d'être aimé, de faire des choses qui ont du sens, de pas être voué à faire des choses absurdes et que finalement toute cette création dans le domaine du signe, c'est la transformation même de la substance même de l'existence, et c'est quelque chose qui donc n'est pas, évidemment, ne nous dit pas ce qui se passera après la mort, mais en tout cas qui ouvre l'existence, qui permet à l'existence de faire signe vers quelque chose qui est au-delà de l'existence, au-delà de l'existence qu'on connaît. C'est un peu, on est là sur quelque chose d'un peu compliqué, hein, mais c'est un peu comme ça que je sens les choses. Merci beaucoup, en tout cas, d'esquisser tout ça pour nous. Voilà, s'il y a encore quelques questions, eh ben on peut en prendre une autre. Sinon, on va s'acheminer vers la fin de cette soirée. Est-ce qu'on peut oser poser la question de l'Église? Ah oui. Hein? Parce que moi j'aime bien noter la fameuse phrase d'Andrew McKenna, qui était un des premiers élèves de Girard à faire une thèse, dans littérature d'ailleurs, hein, pas en théologie, mais il a cette phrase que j'ai pointée et que je trouve remarquable, parce que McKenna ose dire ce que Girard n'a jamais dit, c'est que la croix du Christ déstabilise l'Église.
La déstabilisation de l'Église comme institution, c'est une conséquence de la croix, dit McKenna. Alors, c'est très intéressant et c'est vrai que ça ouvre tout un domaine de perplexité. Si on parle de Girard lui-même d'abord, on voit bien que Girard, c'est comme s'il avait en quelque sorte eu peur à un moment donné des conséquences de sa propre théorie. Tout à fait. On a un peu cette impression. Quand Tout à on fait. lit tous ces textes, surtout les interviews qu'il a données, etc., on a un peu l'impression qu'il a reculé devant les conséquences subversives de sa théorie fait. pour l'Église. Tout à fait. Il dit la dernière chose dont on a besoin, c'est de déstabiliser l'Église, elle est peut-être sacrificielle, etc. Mais je pense que c'était ce qu'il y avait derrière sa pensée, cette idée, oulala, attention, on a vraiment besoin de, on ne peut pas se permettre de tout. Et alors, c'est bizarre quand même. C'est bizarre Oui. pour un théoricien d'arriver à cette position-là. Alors après, la façon dont les théologiens girardiens interprètent ça, James Addison, ça ne l'effraie pas du tout, lui. Puisqu'il dit, l'Église, c'est tout simplement un nouveau régime, une nouvelle manière de faire communauté. Ce n'est pas une institution qu'on aurait à conserver telle qu'elle, etc. L'institution, il n'est pas non plus pour dynamiter les églises et tout foutre en l'air. Hein. D'une certaine manière, il est presque conservateur par certains côtés, mais en même temps, sa perspective est très radicale. C'est au fond, l'Église, la possibilité de l'Église, c'est ni plus ni moins que la possibilité, enfin, c'est le projet, l'utopie, le projet plutôt, d'une manière d'être ensemble qui n'est contre personne, c'est-à-dire une communauté vraiment inclusive parce qu'elle est unie autour de la victime innocente, parce que son point d'ancrage, c'est justement celui qui a été exclu et qui nous a demandé d'en faire mémoire. Donc pour lui, l'Eucharistie reste fondamentale. C'est-à-dire qu'au fond, pour quelqu'un comme James Addison, on a une vision de l'Église qui est très forte, tout en étant extrêmement radicale et simplifiée par certains côtés. C'est-à-dire, c'est le signe eucharistique qui est au milieu de nous et qui est la présence de la victime innocente et qui nous donne, qui ouvre sur le projet de faire communauté, de faire société, de faire communauté, oui, d'une manière complètement différente de la manière dont se constituent les communautés humaines, c'est-à-dire une communauté qui ne soit contre personne, mais qui ait vocation à être universelle. Il insiste beaucoup sur l'universel. Pour lui, catholique, universel, c'est très important, une communauté vraiment universelle, et une communauté qui soit fondamentalement accueillante et pardonnante, c'est-à-dire dont le pardon soit la loi fondamentale. Donc ça, je pense, c'est l'utopie ecclésiale de James Addison, telle que je l'ai compris. Je ne sais pas si tu... Oui, non, mais je suis d'accord avec ça. D'ailleurs, dans le fond, il reprend l'étymologie du mot église, c'est-à-dire une assemblée. Oui, c'est ça. Hein, c'est une assemblée accueillante et pardonnante. Une assemblée accueillante et pardonnante et universelle et qui fait mémoire, qui est fidèle au moins de façon minimaliste, si on peut dire, au faites ceci en mémoire de moi. C'est-à-dire, Bon. Eh bien, écoutez, je crois qu'on on a déjà beaucoup dit. On a déjà beaucoup dit. Oui. On va s'arrêter parce qu'on va finir. On va s'arrêter là. On va te remercier infiniment, Bernard, de prêter à cet exercice qui n'est pas facile comme ça.
ça demande beaucoup de mise en perspective et c'est un travail formidable. Voilà, l'avant-dernier paragraphe de la conclusion de ton livre, tu insistes sur ce qui est, à ton avis, essentiel dans le message de Girard, et tu nous dis, le message essentiel, c'est qu'il nous invite à considérer d'un œil critique toute justification de la violence, si rationnelle qu'elle paraisse. Et pour toi, ça semble être finalement l'apport majeur, incontournable, indépassable. Enfin, indépassable, je ne sais rien, mais En tout cas, sur le plan très pratico-pratique, quoi. Sur ce place au ras des pâquerettes, voilà, c'est immédiatement accessible. Voilà. Et donc, puisque tu as voulu terminer par là, eh ben, on va prendre ça pour la route et on va pouvoir méditer ça toute la nuit au moins. Et merci Bernard. Merci. Oui. Merci beaucoup à tous. Merci pour ce livre magnifique. Merci infiniment à tout le monde et à tous les participants d'avoir eu le courage de rester là. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Allez, bonne soirée à tous. Au revoir les Lillois. Au revoir. Merci beaucoup. Merci beaucoup.